Ton design est prêt? Tu crèves d'envie de l'imprimer? Ok, vas-y. Wait, un fichier, c'est comme quand tu sors boire un coup. Tu te prépares avant, même si tu sais ce que tu vas mettre depuis 8 mois. Donc, the number one de la préparation, la marche technique et le fond perdu. Quoi? Je t'explique, au cas où tu penserais que l'imprimerie, c'est encore ça. De nos jours, nos amis les machines traitent tes fichiers et ceux de tous tes copains clients à la chaîne. Et non, l'imprimeur ne les règle pas juste pour toi. C'est donc à ton fichier de s'adapter. Enfin, à toi d'adapter ton fichier. Quand je dis machine, je pense imprimante, mais aussi massicot. Le truc qui découpe. C'est à cause de lui que tu dois faire attention, petit myosotis. Malgré sa précision, il se peut qu'aux alentours d'un petit kiff, un petit millimètre lui échappe. Ça, c'est un gabarit. En rouge, tu as ton format final. C'est là où la machine va découper. Ici, c'est les 2 mm sur chaque bord du document. Tu dois y faire dépasser ton fond pour être sûr que le résultat final ne ressemble pas à ça. C'est ce qu'on appelle le fond perdu. Et comme son nom l'indique, c'est du fond qui est perdu. Et ici, c'est la marche technique. En cas que le petit kiff du massicot se produise vers l'intérieur. Si tu ne mets aucun élément important dans cette zone, tu pourras dormir tranquille. Et ici, c'est un cœur. Parce que je vous aime. T'as déjà ouvert le capot de ton imprimante? Je vais supposer que oui. Donc, tu as déjà remarqué les 4 cartouches d'encre à l'intérieur. Bravo, je te la fais courte, c'est de là que vient le fameux CMJN. Cyan, magenta, jaune et noir. La fameuse impression quadri 4. T'as donc aussi compris que c'est une option à cocher dans ton logiciel, en opposition au mode appelé RVB. Mais ça, c'est pour les écrans. Et je vais t'épargner. Souffle un coup. Pense aussi à enregistrer en qualité optimale, pour que, comme ce que ça veut dire, la qualité soit optimale. D'ailleurs, vectorise tes typos. Là, tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle veut là, Je t'explique, petit chat. L'imprimeur n'a pas forcément la typo que tu as utilisée. Donc son ordi va la remplacer quand il va ouvrir ton fichier. Too bad. Ça va sûrement être moche et se mettre n'importe comment. Il faut donc dire à ton ordi que ta typo doit être perçue comme une simple forme et pas comme du texte. C'est ce qu'on appelle vectoriser. C'est tout. C'est comme ça. Maintenant, jouons. Prends un papier, plie-le en 2, numérote les pages de 1 à 4, comme dans un livre. No way, le 1 et le 4 sont à côté. Wouh! Tu auras compris, tu dois être vigilant sur l'orientation de tes pages, petit cœur. Une petite maquette faite maison ne sera pas de trop. D'abord, tu verras si tu as fait des bêtises et en plus, tu pourras mieux évaluer la proportion des éléments entre eux. Parce que tu n'es pas un crack de l'impression. Je le sais, ne me mens pas. Au fait, je t'ai dit de relire correctement ton fichier. Un projet sur 10 contient une faute. Et c'est Print Clock qui le dit. Le mieux, c'est que tu fasses faire ton fichier par un designer. Il te le mettra aux normes lui-même. Et ici, c'est Print Clock. Voici.